Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo vlog au parc des félins, voilà, et là je vais vous montrer des lémuriens. Tu vois? On y va? C'est bon. J'ai pris beaucoup. Ça arrive, ouais. Oui, Alison, viens, ils vont leur donner le goûter. Voilà. Je sais pas, la dame, elle va nous demander. Ça nous intéressait de voir, parce que là, elle va leur donner le goûter. Une île en danger, il est écrit. Bah oui, mais il faut qu'ils les voient manger. Oh, regarde, je pense qu'elle va les donner à manger. Tiens, bah mets-toi là-bas. Avance. On est bien là. D'où c'est pas là? Il est là. Elle est en train de faire quoi? Elle va leur donner à manger. À qui? Aux lémuriens. À qui? À toi? À qui? Ah, ils sont, ils arrivent. Ah ouais, ils arrivent. Ah mais c'est avec les plus grands avec leur queue à rayures. Sinon, moi j'ai. Comment ils arrivent là? Moi j'ai fait la vidéo sur YouTube là. Mais non, il faut pas quand même qu'ils sont trop loin. Mais là, il va arriver là. Là-bas on voit mieux. J'ai pas mis le zoom. Non, ça va. On va pas s'arrêter là-bas. On en met un petit peu comme ça tu vas pouvoir bien prendre les pas. Et toi, tu peux faire avec le... Alors avant toute chose, donc bonjour à tous, je vous demanderai de tous faire un pas en arrière, je veux voir personne sur les rambardes, s'il vous plaît. Merci. Prends les lémuriens, c'est déjà pas mal. Elle leur donne quoi? Des pommes. Ah c'est trop bien. C'est pas là où il faut appuyer. Hein. Regarde comment elle est restée l'autre. Il attend. T'as vu? Le pauvre. Yes. C'est mignon, hein? Ouais. Prends une vidéo toi, avec la caméra. C'est Mélème, elle a la caméra. Oh, il y en a un qui s'est accroché là-bas. Bonjour à Ah ouais. tous et bienvenue à l'animation des... Lémuriens. Oh, ben je crois qu'il y en a plein qui ne savent pas où ils sont, donc on va la refaire. Bonjour à tous et bienvenue à l'animation des... Lémuriens. On est d'accord. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je vous demanderai de tous faire un pas en arrière, s'il vous plaît. Parce qu'il faut savoir que la rambarde où la plupart s'assoient, c'est un lieu de passage des lémuriens. Donc si vous voulez avoir la chance qu'ils viennent juste devant vous, il faut vraiment leur laisser de quoi passer. Ensuite, je tiens à rappeler deux règles très importantes que vous avez certainement pu lire avant de rentrer sur l'île, bien sûr, parce qu'elles sont présentes sur tous les panneaux qu'il y a au-dessus de vos têtes. Alors les deux règles très importantes, c'est surtout ne pas les toucher. Regardez, ils se ressemblent tous et ils vivent en groupe. Donc du coup, ils ne se reconnaissent pas grâce à la vue, mais plutôt grâce à l'odeur. On est tous d'accord. Et donc ils ont chacun leur odeur. Ils se sont battus. Et nous aussi, on a notre odeur. Donc si on les touche, on met notre odeur sur eux et après ils peuvent se faire violemment expulser de leur famille. Et ça, j'y tiens, je veux voir personne y toucher, sinon je vous mens pas, je vous sors de l'île directement.
Deuxième chose très importante, c'est surtout ne pas leur donner à manger. Ce sont des végétariens. Qu'est-ce qu'ils mangent les végétariens ? Des végétaux. Voilà, des végétaux, donc de l'herbe, des feuilles, des fleurs, et nous on leur donne des fruits et des légumes spéciaux. Il faut savoir qu'à Madagascar, le fruit le plus sucré a un taux de sucre égal à la carotte, à notre carotte. Donc c'est pour ça qu'on ne leur donne pas n'importe quoi. Tu peux te pousser, s'il te plaît. Alors, je vous fais confiance les adultes, hein, je sais que ça va être tentant quand les lémuriens vont venir vous voir. Il ne faut surtout pas les toucher, donc je vous fais confiance, surveillez bien les enfants s'il vous plaît. Alors maintenant que ceci est dit, je vais commencer par une petite question très simple. À votre avis, est-ce que ce sont des singes ? Non. Eh bien, la majorité a répondu non et vous avez tout à fait raison. En fait, les lémuriens, tout comme nous et tout comme les singes, ont fait tous partie de la grande famille des primates. Tout simplement parce qu'on a tous des mains à 5 doigts, avec un pouce opposable qui nous permet de tenir des objets, comme ce petit caillou que j'ai dans la main. Et ils ont également des ongles plats, tout comme nous, sauf que leurs ongles sont un petit peu différents des nôtres parce qu'ils se terminent en pointe, semblable à une griffe, tout simplement parce que ce sont des animaux arboricoles. Et où est-ce qu'ils vivent les animaux arboricoles ? Dans les arbres. Dans les arbres, on est d'accord. Et donc c'est pour ça qu'ils ont aussi des doigts plus longs que nous et une forme des pieds un peu différente. Les filles, s'il vous plaît, on se recule. Merci. Donc ce ne sont pas des singes et il y a 3 différences entre les lémuriens et les singes. Regardez tous au niveau de leur tête. Les lémuriens auront des oreilles sur le dessus de la tête, des oreilles mobiles, donc ils peuvent bouger comme ils le souhaitent, tandis que les singes, tout comme nous, on a les oreilles sur les côtés, des oreilles qu'on ne peut pas bouger comme on souhaite. Ensuite, les lémuriens ont tous un petit museau, tandis que les singes ont un nez et une bouche. Et la dernière différence, c'est que les lémuriens ont tous des petites moustaches, tandis que les singes n'en ont pas. Alors il faut savoir que ces moustaches ont un grand rôle dans la nature. Comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont végétariens et ils adorent tout ce qui est sucré. Et donc ça leur arrive très souvent d'aller butiner le nectar des fleurs. Ils vont donc aller plonger leur petit museau au fond des fleurs pour aller récupérer ce doux nectar. Et lorsqu'ils vont faire ceci, les grains de pollen iront s'accrocher au niveau de leur moustache. Lorsqu'ils vont passer de fleur en fleur, ils vont polliniser les fleurs. Une fois pollinisées, ces fleurs vont se transformer en fruits que les lémuriens vont également manger. Et à votre avis, est-ce qu'ils mangent les graines qu'il y a dans les fruits ? Non. Tout le monde dit non ? Je dis oui. Eh bien vous avez raison monsieur. En fait ils sont tellement gourmands qu'ils vont même manger les graines, ils vont pas s'en soucier. Mais par contre ces graines ne vont pas être digérées dans le tube digestif et lorsqu'ils vont continuer à se promener sur Madagascar, eh bien ils vont faire leurs excréments à droite à gauche. Et qui c'est le courageux qui va me dire c'est quoi un excrément ? Et là, il n'y a plus personne. Alors, personne ne sait ce que c'est ? C'est les crottes, et effectivement, il n'y a pas de honte à le dire, hein, on en fait tous. Et il faut savoir que le caca de lémurien, c'est un très bon engrais naturel qui va faire regermer les graines en beaux arbres, comme il y a derrière moi, si on ne les coupe pas avant, évidemment. Jeune fille en rose assise sur la rambarde, je veux bien que tu descendes, s'il te plaît, merci. Et tu recules d'un pas, comme tout le monde. Regarde lui là-bas, il fait un lasso. Alors ici on vous présente une 60aine de lémuriens issus de 6 espèces différentes. La première espèce, vous la connaissez tous parce que c'est la plus connue. Ils ont une belle queue noire et blanche et ce sont les fameux makikata qu'il y a tout autour de moi. Alors, les scientifiques estiment qu'ils ont tous 14 anneaux noirs sur chaque queue, donc je vous laisse compter si vous êtes motivés. Et il faut savoir que cette queue leur est très utile dans la nature. Alors ils vivent au sud de Madagascar, là où il y a très peu de forêts et beaucoup plus de hautes herbes. Et lorsqu'ils se déplacent, c'est toujours en groupe. Il faut également savoir que les makikata sont les plus terrestres des lémuriens. Donc c'est toujours au sol, dans les hautes herbes. Et leur queue, comme ce petit bonhomme qui se déplace juste à ma gauche, viens voir petit mannequin. Et bien du coup, ils ont toujours la queue à la verticale, en forme de point d'interrogation, ce qui leur permet de toujours se repérer. Vous voyez ? Ils nous font une belle démonstration. Alors vous me direz pourquoi ils ne font pas des petits cris lorsqu'ils sont perdus, ou même pour repérer les membres de leur famille ? Eh bien tout simplement parce qu'à Madagascar, ils ont un prédateur naturel qui est le fossa.
Le fossa, vous ne le connaissez peut-être pas parce qu'il est endémique à Madagascar. Ça veut dire qu'on le trouve uniquement sur cette île. Et pour les petits curieux, je vous invite à la fin de mon animation à retourner sur la première île, par là où vous êtes venus, juste derrière le pont vert. Sur votre gauche, il y a un très grand panneau avec une très belle photo de fossa. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ressemble ce drôle d'animal. Alors les Makikata, ils ont une autre particularité parce que mesdames, ce sont elles qui commandent chez eux. Un petit peu comme chez nous, n'est-ce pas? En fait, tout derrière moi, donc on a un groupe de femelles toutes apparentées. On y trouve les mères, les grands-mères, les sœurs, les tantes, les cousines, etc. accompagnées de leurs jeunes et de quelques mâles qui ont le droit de rester sur la même île qu'elles, mais toujours à bonne distance, comme celui-ci qui est tout là-bas. Et sinon, vous l'aurez peut-être bien compris, le groupe qu'il y a de l'autre côté, c'est un groupe de dominés, constitué essentiellement de mâles et de quelques femelles. Les mâles ont le droit d'aller voir les femelles uniquement pendant la période de reproduction qui se situe aux alentours du mois de novembre. Quelques mois plus tard, les femelles vont toutes donner naissance entre 1 et 3 petits par portée et par femelle. Et c'est pas rare qu'on ait des jumeaux chez les Makikata. D'ailleurs, cette année, elles nous ont fait 6 bébés, dont 2 femelles qui nous ont mis bas 2 jumeaux. Alors, ensuite, on a une deuxième espèce qui est visible à l'entrée de l'île. Alors, lorsque vous entrez, elle est sur votre droite. Elles sont en train de dormir dans un grand arbre. C'est la plus grosse espèce qu'on vous présente ici. Ce sont les fameux varirous. Ils sont de couleur rougeâtre et ils ont un masque noir et une queue noire avec une tache blanche au niveau de la nuque. Et eux, ils ont 2 particularités, parce que les femelles peuvent faire naître jusqu'à 6 bébés en une portée. Alors, elles ne vont pas faire comme les Makikata, les porter sur le dos. Elles vont plutôt construire un nid douillet au sommet des arbres, où elles vont pouvoir donc les mettre. Si elles ont besoin de les déplacer d'un arbre à un autre, elles vont faire comme les chiens ou les chats, elles vont les transporter dans la gueule, et ce sera très bien comme ça. Leur deuxième particularité, c'est que ce sont les animaux les plus territoriaux de l'île. Alors, un animal territorial, les enfants, c'est un animal qui n'aime pas quand on vient chez lui. Nous, quand on veut pas qu'on vienne